Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais bien honorée quand le OGSL m'a demandé si je pourrais faire un petit témoignage de notre collaboration ensemble. Et j'avais tout à fait réalisé qu'on travaille ensemble depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps. Donc, j'ai complètement oublié de mettre nos logos de ESMAR et UQAR sur ma présentation. Donc, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Gesche Winkler, je suis à l'ESMAR, à l'Institut des sciences de la mer à UQAR. Et je suis spécialiste de zooplancton, donc je suis plutôt dans la partie biodiversité de OGSL. Et je vais peut-être commencer de montrer aujourd'hui un peu de où moi je viens. Donc, quand moi j'ai commencé dans les années 90 à travailler et à faire mon doctorat, donc tout c'était très personnalisé. Donc, une horreur pour un professeur, un regroupement, tout le monde faisait ça comme il voulait, sur papier, après sur l'ordinateur, aucun dossier Excel était pareil. Et même comme moi, je suis arrivée ici en 2007, dans mes premières années, j'ai pensé toujours, ah c'est bien, les étudiants, il faut qu'ils apprennent à faire leurs propres données. Pour apprendre comment on organise un tableau pour les données, etc. Aura une méga erreur totale, donc pas de standardisation. Maintenant, je me ramasse avec beaucoup de données qui sont dans les fonds des tiroirs électroniques, évidemment. Et je vais prendre certaines des années pour essayer de les rendre lisibles avec l'aide de OGSL. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre projet. Et donc, aussi, il y avait beaucoup de pertes de données à cause qu'on utilisait les floppy disks, toutes sortes de moyens pour avoir nos données. Et on essaie maintenant de les lisibles, c'est impossible. Donc bon, là on retourne dans nos papiers, est-ce qu'on les a encore? Oui, non, c'est très difficile. Donc vraiment d'avoir un organisme comme le OGSL rend notre vie beaucoup plus facile et surtout ça fédérise tous les travaux et les données qu'on a accueillis pendant toute notre carrière. Donc, évidemment, on est bien content que l'OGSL et les données FAIR se sont développés beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer juste un exemple. Il y en a plusieurs dans mon laboratoire, mais on avait déjà parlé du programme des données environnementales côtiers référence, pêche et océan. Et nous, on avait un projet, Piero Caluzzi, qui est aussi à l'université, moi-même, et on a travaillé beaucoup avec Mélanie Santo, une de nos étudiantes à la maîtrise, qui a terminé sa maîtrise maintenant, et une taxonomiste pour avoir toutes ces données biologiques. Et dans ce projet-là, on est allé échantillonner, c'est vraiment sur le fleuve magnifique. On fait 30 stations 2 fois par an, 4 années, avec 2 filets de différentes tailles. Donc, on ramasse une énorme quantité d'échantillons et de données de CTD, par exemple. Donc, les CTD, les données de CTD, on a quelqu'un à Québec Océan, dans notre regroupement des océanographes au Québec, qui va faire tout le travail pour organiser les données, les valider, les standardiser pour qu'ils peuvent aller publier dans le OGSL. Donc, merci beaucoup Pascal qui a fait tout ce travail-là. Mais pour le zooplancton, c'est bien nous qui doivent compter, sortir les petits bébés. Et donc Mélanie et Lucienne, ils ont vraiment fait un travail énorme et on se ramasse avec beaucoup de données qu'on voulait évidemment valider et présenter. Donc le OGSL est vraiment l'organisme qui nous a vraiment aidé beaucoup pour tout organiser ça. Donc, on a fait la saisie, la validation, et on avait environ 15 000
lignes de taxa avec des stations, etc. Donc, pour tout rendre ça dans les standards internationaux, OGSL nous a vraiment aidé énormément. Donc, on avait vraiment beaucoup de manque, en tout cas moi, évidemment. Je viens d'un âge moyen, de la base de données. Et maintenant, on s'améliore, donc aussi au sein de Québec Océan pour nos membres et les étudiants, on fait un atelier à chaque année sur la gestion des données. Donc, c'est un bon partenariat pour exposer les nouvelles générations ou les vieux qui ne sont pas encore à date à des bonnes pratiques. Donc, nous, avec nos données, on a donc fait beaucoup de réunions avec Gabriel et Julie de OGSL dans le temps et ils nous ont vraiment aidés pour nous montrer comment faire. Ça fait des allers-retours. Oui, il manque encore ça. Pouvez-vous regarder? Est-ce que c'est correct? Etc., etc. Donc, mais toute cette étroite collaboration fait en sorte que on a réussi à présenter ces données-là et Mélanie, elle a présenté ces données aussi dans une publication sur le zooplancton du Saint-Laurent et donc ça démontre très bien comment on peut réussir, même si au début on ne connaissait pas grand-chose, de faire en sorte que la biodiversité vienne plus visible pour le monde entier, je dirais. Donc, bravo aux 20 ans de OGSL qui nous a vraiment ouvert les yeux, qui nous aide à rendre nos trésors visibles et de construire, stocker, présenter et publier des données FAIR. Et je remercie énormément tout le monde et je souhaite continuer à travailler avec cette belle ville-là.